Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur Contrôle Pass. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je suis avec Augustin. Je ne suis pas avec Anissé, mais je suis avec Jaurès. Jaurès qui était avec nous pendant la finale de la Ligue des Champions passée et qui revient encore. Jaurès, comment vas-tu? Je vais bien, merci, merci et toi? Ça va super. Augustin, comment vas-tu? Ouais, ça va. Content d'être là. Super, super. Donc, on va s'adonner à l'exercice passé, histoire d'essayer d'améliorer les équipes à notre niveau. Aujourd'hui, c'est le PSG. Donc, sans plus tarder, vous allez donner déjà votre première impression sur l'équipe du PSG, de la manière dont elle a commencé jusqu'à ce qu'elle arrive à la Ligue des Champions, à la victoire de la Ligue des Champions, et en plus un bref aperçu de sa pré-saison, on va dire, sur la Coupe du Monde des clubs. Et puis, vous allez nous donner les points forts, les points à améliorer de de cette équipe, et puis les trois recrues phares pour que cette équipe puisse progresser. Donc, déjà, je donne la parole à Jaurès parce que bon, ça fait longtemps qu'on l'a reçu sur Contrôle Pass, donc je lui laisse la place pour qu'il puisse donner son impression sur ce PSG-là. Ah, merci de me passer la parole. Sans tarder, je vais vous dire, selon moi, le PSG, le début de saison du PSG a été catastrophique. C'est une équipe qui fait un mauvais début de saison en Ligue des Champions, qui a été barragiste. Et en barrage, même, je crois qu'ils ont la chance de tomber sur un club français. Du coup, c'est comme s'ils jouent le championnat et puis ils éliminent le club français. Ils étaient tombés sur un autre club, je crois qu'ils ne seraient pas passés. Ils se rattrapent un peu en seconde partie du championnat et arrivent même à gagner la Ligue des Champions. Donc moi, les points forts que j'ai trouvés à cette équipe, c'est un collectif parfaitement huilé de Luis Enrique qui a travaillé le côté athlétique de chaque joueur. Chaque pièce se mettait au service de l'autre dans le système de jeu et ça a pu fonctionner jusqu'en fin de saison. Malheureusement, ça n'a pas abouti en Coupe du Monde des clubs. Ils arrivent en finale, ils font un bon parcours, mais ils ne réussissent pas à la gagner face à une équipe de Chelsea qui était aussi très bien préparée. Parlant des trois principales recrues à voir cette Non, mais avant d'arriver dans les trois principales recrues, j'aimerais qu'on puisse faire un petit résumé comme tu l'as fait tout à l'heure. Ensuite, Augustin va donner son avis et puis après on passe au trois recrues. Bon, comme Jaurès l'a dit, en tout cas, la saison du PSG, il faut la scinder en deux parties. Il y a une première partie, sinon les trois premiers trimestres qui n'étaient pas du tout bons jusqu'au match face à... Ils étaient au bord de l'élimination en Ligue des Champions. Personne ne mettait un pas devant l'autre. En Ligue 1, ça déroulait, mais en Ligue des Champions, ça coinçait énormément dû au fait que, voilà, ils n'arrivent pas aussi à concrétiser les occasions qui généraient et tout. Mais le mercato d'hiver a permis de pouvoir ajouter un atout majeur, en tout cas à leur effectif, qui n'est rien d'autre que Kvaratskhelia, qui apporte en tout cas beaucoup de dangers, de déséquilibre à la fois, ce qui permet de pouvoir libérer aussi les autres joueurs et faciliter aussi la conclusion sur certaines choses, sur certaines actions, pouvoir marquer davantage. Et on a vu lors de cette deuxième partie, grâce aussi à un travail exceptionnel de Luis Enrique, de pouvoir gagner en tout cas cette Ligue des Champions, même si en finale on a vu aussi certaines limites de cette équipe. Justement, c'est la raison pour laquelle on est en train de faire cette vidéo et pour pouvoir pallier aussi à ces différentes limites qu'ils ont. Super, d'accord. Donc, je reviens à Jaurès. Quels sont, d'après toi, je veux dire, les secteurs de jeu qu'il faut améliorer? Et puis, donne-moi ta première recrue phare que tu aimerais avoir au PSG pour améliorer. Quels sont les secteurs de jeu? Quels sont les secteurs de jeu qu'il faudra améliorer au Paris Saint-Germain? Je dirais tous les secteurs de jeu. C'est vrai que la défense est un peu plus impactée que les autres parce que on ressent un peu qu'il y a un Marquinhos qui est vieillissant et qui est toujours là, il joue tous les matchs, ça devient compliqué, ça pèse sur la défense. Mais je crois qu'avec les milieux de terrain du PSG, ça va. Donc, pour moi, la première fois à avoir, c'est un attaquant. Un attaquant de pointe, un fixeur. Et avec beaucoup de recherches, je suis parti sur un profil comme Victor Osimhen. D'accord. Victor Osimhen, pourquoi? Parce que c'est un défenseur qui fixe c'est un milieu, c'est l'attaquant qui fixe les défenseurs et il va libérer beaucoup de place pour les ailiers, Kvaratskhelia, Dembélé, peut-être Barcola s'il est encore là, pour pouvoir s'exprimer. Donc c'est sur cette recrue que je suis parti. D'accord, mais là on apprend qu'il a définitivement signé à Galatasaray. Oui, justement. Après aussi, j'allais sur
Victor Gyökeres, lui aussi qui a trouvé un autre club. Donc du coup, bizarrement, le PSG n'a pas de chance. Oui, ils n'ont pas de chance, justement. On est en train d'essayer de faire un collectif parfait sur qui tomber. Et moi, c'était lui que je voyais pour le PSG. Or, en dehors de ça, oui. Super. Dis-nous, Augustin, par quoi tu commencerais? Par quel chantier tu vas commencer? Quelle recrue phare tu emmènes? En termes de recrue phare, j'irais plutôt au milieu de terrain parce que je pense que la problématique du PSG, c'est pas forcément ce poste de numéro 9, sachant que Luis Enrique, parfois, il privilégie en tout cas un numéro 9 qui va beaucoup dézonner, beaucoup faire le jeu, limite un faux 9, tout simplement. Raison pour laquelle moi j'irai au milieu de terrain. Je pense qu'il y a encore des choses à faire là et tout, et sachant que ce milieu de terrain est assez court, il faut densifier en tout cas cet effectif au milieu de terrain surtout. Parce que quand tu vois les grosses équipes aujourd'hui, ils ont 4-5 mecs au fait qui sont capables d'être titulaires à ce poste-là pour 3 personnes. Dans d'autres clubs, c'est deux postes pour 5 joueurs. Et au PSG, ils sont que 3. Et quand on fait entrer le 4e milieu de terrain, ça n'apporte pas grand-chose. Ce qui leur a aussi posé problème lors de la Coupe du Monde des clubs, la finale surtout, c'est aussi le manque d'impact dans le milieu de terrain et tout. On voit au fait qu'il y avait un déficit athlétique, on voit Caicedo qui essayait, qui bougeait littéralement le milieu de terrain du PSG, il n'arrivait pas à lui prendre le ballon physiquement, raison pour laquelle je passe sur l'international camerounais, 21 ans, Carlos Baleba, du côté de Brighton. On va le signer parce que c'est un milieu déjà poste-to-poste. Si tu l'as dans ton effectif, tu es sûr qu'il te solutionne en tout cas 2 postes, à savoir le poste de numéro 6 et en même temps le poste de numéro 8 qui est là aussi. Et il pourra intégrer cet effectif, comprendre la manière de jouer de Luis Enrique et permettre aussi à cette équipe d'avoir de l'impact, d'avoir de l'engagement tout simplement aussi au milieu de terrain et pouvoir répondre aussi athlétiquement face à aussi d'autres milieux de terrain qui viennent aussi avec beaucoup de puissance et de défis athlétiques. Super, Augustin. Jaurès, dis-nous, à part les recrues que tu viens de citer, c'est-à-dire Gyökeres d'Arsenal qui est parti à Arsenal et puis Osimhen qui a signé pour Galatasaray, quelle autre recrue que tu apporterais pour renforcer, disons, cette équipe du PSG? Je rejoins totalement Augustin sur son analyse du milieu de terrain du PSG parce que moi aussi j'avais pensé à un milieu de terrain box-to-box, mais pas celui de Carlos Baleba que j'avoue c'est un choix aussi intéressant pour Luis Enrique. Je suis plutôt parti sur Bruno Guimaraes de Newcastle qui lui apporte un peu d'impact dans le jeu et est à l'aise à ce jeu avec ce jeu de triangle que proposait Luis Enrique. Hormis ça, si on a besoin d'un protecteur de balle, quelqu'un qui de la balle s'adapter parfaitement aux offensives rapides et tout, j'aurais aussi choisi Frenkie de Jong pour pouvoir pallier à ce manque au milieu de terrain là. En dehors du milieu de terrain, j'ai travaillé aussi sur j'ai un peu regardé en défense ce qui pouvait se faire et je suis parti sur Antonio Silva. Il est jeune, solide, déjà avec un peu d'expérience au Benfica et c'est un profil complet pour pouvoir remplacer Marquinhos par contre. Marquinhos, pas Thiago Silva. Pour pouvoir remplacer Marquinhos. D'accord. Donc si je fais un résumé rapidement de ce que tu préconises pour améliorer l'équipe du PSG, on a Antonio Silva, défenseur qui est solide. On a au milieu de terrain Bruno de Newcastle. On a Frenkie de Jong que tu proposes aussi. Et puis on a les 2 attaquants qui sont déjà pris. Ok, super. Augustin, tu chutes avec quoi? Avec quel joueur? Moi, j'en ai encore 2 ou 3 que je dois rajouter. Déjà en défense, je pense que ça va se faire. C'est d'ailleurs une rumeur et tout. Ça devrait se faire dans les prochains jours. Il y a Ilias Zabani, 22 ans, il va apporter de la concurrence. Ça permet aussi de rajeunir encore davantage cette équipe du PSG et tout. Assez solide défensivement, très dur sur l'homme et tout, quand même
très intelligent aussi dans la façon de pouvoir gérer aussi la profondeur, sachant que pour lui, c'est Enrique, ces choses comptent énormément. À l'aise aussi, Balogun est capable de pouvoir faire les relances comme il faut au moment venu et tout. Alors, également, moi, j'apporte aussi de la concurrence à Achraf Hakimi. Oui, la concurrence, le mot concurrence, peut-être c'est un peu fort, mais en même temps, lui permettre aussi de pouvoir se reposer parce que ça a été l'un des joueurs, au fait, en Europe qui a le plus joué sur l'ensemble de la saison dernière. Raison pour laquelle je suis parti, en tout cas, sur un latéral droit qui sera là pour lui permettre de pouvoir souffler, sur certains matchs de sortie, parfois de prendre un peu plus de force, raison pour laquelle je suis allé sur l'international ivoirien, Guela Doué. Très bonne saison, la saison dernière, du côté de Strasbourg. Il connaît bien le championnat, le PSG joue en Ligue des Champions, ça va lui permettre aussi de pouvoir découvrir la Ligue des Champions. Un très jeune joueur également, 22 ans. Il a déjà son petit frère qui est là-bas et tout. Donc, reformer en tout cas ce duo de frangins, ça serait pas mal. Et pour terminer en attaque, ajouter en tout cas un ailier supplémentaire parce que moi je considère que Dembélé est ce numéro 9 du côté du PSG dans ce système de l'UCNDT, en tout cas par rapport au profil qu'il est en train de chercher. Donc rajouter un joueur supplémentaire ou au point où, comme Bakola entre sur le terrain, quand il faut sortir Désiré Doué, au fait, on n'est pas obligé de faire appel à Kangimbi ou bien à quelqu'un d'autre qui n'a pas forcément ce profil encore déstabilisateur comme Désiré Doué ou encore Kvaratskhelia ou Bakola, raison pour laquelle je suis allé sur l'international espoir français Magnès Akliouche. Du côté de Monaco, il est disponible sur le marché. Monaco cherche à le vendre. Le PSG cherche aussi. Lui, il veut venir au PSG. Le PSG a des petits contacts. C'est une opportunité de marché et tu peux aller le chercher. Pour davantage étoffer ton effectif, il y a pas mal de matchs, surtout cette saison où nous sommes également dans une saison de Coupe du Monde. Donc ça permet en tout cas de pouvoir faire reposer aussi des éléments clés et de pouvoir aussi l'intégrer, d'apporter la concurrence parce que quand une équipe a gagné, la difficulté c'est quand tu n'arrives pas à apporter la concurrence au titulaire, il se repose sur le laurier et tu risques de pouvoir faire une saison très très décevante. Donc ça sera tout bon. Super, super. Jaurès, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Pas spécifiquement, je crois que Augustin et moi, on a essayé de faire le tour de tout ce qui peut être fait. Là, on ne peut que souhaiter bonne chance au Paris Saint-Germain pour sa saison à venir et que le meilleur reste, que le meilleur gagne. Super, super. En tout cas, les gars, merci. Merci pour votre disponibilité. Les abonnés de Contrôle Pass, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à donner votre avis sur les recrues qu'on propose pour l'amélioration du PSG. Et on se dit à bientôt pour une autre vidéo.